Je m'appelle Julien Mercier. Il y a 3 mois, je suis venu en Azmarie pour gagner ma vie. Mais j'ai été capturé par Camille Dufour, devenu esclave dans sa mine. Ici, la vie ne vaut rien. Chaque jour, sans mes 150 kilos de jade, c'est la mort. Épuisé. Mes forces ont décliné. Je n'ai pas fait le poids. Julien! Ici tout de suite! Tu es sourd? Tu ne peux même pas livrer 150 kilos? Tu ne sers à rien! Patron, patron, pitié, épargnez-moi. Demain, je livrerai 2 fois plus. Je vous en prie, à genoux. Mademoiselle, tout est prêt. On va te détendre d'abord. Pour ton dernier voyage. Regardez bien, manquer son quota, c'est ça qui arrive. Était-ce une vision? Attention! Grâce, mademoiselle. Plus jamais! Attendez! Espèce d'idiot. Mademoiselle te fait grâce, elle t'épargne, et tu cherches encore à mourir? Mademoiselle, je souhaite vous suivre. Camille Dufour est la fille de l'une des 5 grandes familles de la famille Dufour. Elle contrôle le marché du jade d'Azmar. Puisque je possède le don de prévoir l'avenir, je dois m'en servir pour fuir cette mine et renverser mon destin en Azmar. Toi? Un aurorien famélique comme toi? De quel droit voudrais-tu me suivre? Si tu ne dégages pas, je t'abats sur le champ. Typique d'une héritière. Même vos sous-vêtements sont sertis de diamants. Non. Je ne peux pas seulement prévoir l'avenir, j'ai aussi acquis le pouvoir d'analyser toute chose. Je peux aider mademoiselle à expertiser et parier sur la route. De plus, ce sera rentable à coup sûr. Petit con, arrête tes conneries. Moi qui suis expert en paris sur Jade depuis 10 ans, je n'oserais jamais garantir un gain systématique. De quel droit? Ta gueule! Puisque tu prétends savoir parier, prouve-le. Incroyable. Ce malheureux renard, toute cette table de pierres brutes, pas une seule, ne contient de jade. Parfait. Je vais d'abord prélever des intérêts. Ces pierres brutes. Mademoiselle les a confiées à Malo pour qu'il les sélectionne, n'est-ce pas? C'est exact. Pierre sélectionnée par moi, l'expert principal de mademoiselle. Chaque pierre brute, un trésor de la mine. Chacune est une perle extrême. Une perle? Tu oses me présenter ces ordures comme des perles à mademoiselle? Garmen, un mot de plus? Julian. Si tu me trompes, tu meurs. Julien cherche la mort. Il attire les ennuis. Ces pierres ont été triées par Malo avec soin. Elles sont très prisées. Comment seraient-elles des ordures? Garmen, tu oses casser ma pierre? Je te tue aujourd'hui. Oi, stoi. Ouvre bien les yeux. Un lot de pierres brutes, plus de 20, et pas une gemme à l'intérieur. Malo, donne-moi une explication. Patronne, j'ai tort. C'est une négligence. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. J'ai un pari privé? Avec Victor Moreau, si la pierre que je présente n'est que déchet, mieux vaut abandonner maintenant. Patronne, j'ai tort. Donnez-moi une chance. Je vous garantis la victoire. Bonne occasion. Malo, parler est facile. Faire gagner mademoiselle. Moi aussi je peux. Toi, Bonne idée? Puisque c'est ainsi, vous allez vous affronter, le gagnant reste avec moi. Le perdant meurt. C'est ma seule chance de quitter ce trou, je dois la saisir. Je suis prêt, Camille. À voir si Malo osera.
Bien sûr que oui. Es-tu sérieux? Accepté. Je refuse de croire qu'un esclave minier puisse me battre. C'est décidé. Chacun de vous, choisit un jade brut. Au plus offrant, allez-y. Malo est un maître reconnu dans tout le royaume d'Azmar, même en mauvaise forme. Il surpasse Julien sans peine. Julien se condamne lui-même. Ce serait mieux de rester esclave. Pourquoi défier Malo? Celui-ci, C'est une jadéite rouge fenêtrée, on voit déjà sa limpidité à l'intérieur, sans surprise. Ça vaudra 10 millions après coupe. j'ai choisi Camille. Sans problème. Cette pierre vaut 10 millions. Une fois ouverte, mon cadeau pour vous. Ce caillou n'a qu'un peu de jade en surface. Va plus de 64 €? Amenez la machine. Chef Malo, le dépeçage a commencé. Et ce Julien Mercier, il reste planté là. Il a vu le jade rouge de Malo, qu'il a choisi, il est tétanisé. Il a parlé à tort et à travers, et a osé défier Malo. Il cherche la mort. Mercier, choisis un jade brut. Vous les auroriens, vous êtes toujours si lents? Le pari sur jade brut, ce n'est pas une course. Moi, je ne suis pas comme certains qui ont étudié des années sans rien comprendre. Ils n'ouvrent que des déchets. Garmen, quand ma pierre sera ouverte, ce sera ton heure de mourir. Malo, tu cherches la mort, ne t'en prends qu'à toi-même. Du verre impérial, le ciel est avec moi. J'ai choisi. Julien Mercier, tu prends un jade brut dans les déchets? Tu es stupide? On dirait que Mercier a vraiment perdu la tête. Il choisit parmi des pierres nettement inutiles. Il cherche la mort, non? Mercier. Malo. Puisque vous deux avez choisi vos pierres, je préfère vous prévenir. Si quelqu'un renie sa parole, ne m'en veuillez pas. Une balle ne choisit pas. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ma jadéite rouge haute glace gagnera forcément face aux déchets de Julien. Je ne renierai jamais ma dette. Gagner ou perdre au pari sur jade brut, ça ne se fait pas qu'en parole. Petit con. Je vais te laisser frimer encore. 3 dernières minutes. Quand ma pierre sera ouverte, je t'enverrai moi-même ad patresse. La pierre du maître Malo est ouverte. Oui, c'est de la jadéite rouge haute glace. Malo, un jade aussi précieux, tu ne veux pas le voir? Bien. Aujourd'hui, je vais te faire mourir en pleine conscience. C'est impossible. Ma pierre triée sur le volet. Pourquoi? Seule la surface a un peu de jade. Un si petit morceau. Même en jadéite rouge haute glace, ça ne vaut que quelques centaines. Alors Julien n'aurait qu'à sortir n'importe quel jade. Pour gagner, À condition d'en sortir un. Cette camelote que Julien a choisie ne vaudra probablement même pas les quelques centaines de Malo. Exact. Même si mon jade ne vaut que quelques centaines. C'est mieux que les déchets de Julien. Julien, c'est ça! Ta pierre de qualité certaine? j'avais raison, non? Julien, un simple mineur, ne peut même pas faire sortir de jade. 2 personnes. Julien, tu as perdu. Tes dernières paroles, maintenant. Mademoiselle, ne faites pas d'impair. Suivez mes repères. Taillez doucement. Julien Mercier. T'as fini? Julien Mercier. Un homme assume ses paris. Arrête de traîner. Mademoiselle, mon jade brut contient du verre impérial d'exception. Tu sais ce que c'est. Le verre impérial. J'ai mal expliqué. Au maître tailleur de pierre. Tais-toi! Je vais le descendre. Nourrissez les chiens. Laissez-le couper. Sinon, c'est vous que je coupe. Mademoiselle, un déchet de pierre ne peut pas donner du verre impérial. Il a peur de mourir. Et vous ment. Pourquoi perdre du temps? Travailler pour Camille Dufour. Et vivre sur le fil du rasoir. Il a l'air tellement sûr. Peut-être que son jade brut contient vraiment du verre impérial? Impossible. Le verre impérial, c'est le jade, le plus rare et précieux. Ça vaut plus de 12 millions d'euros. S'il en ouvrait un, il monterait au sommet d'un coup. Mademoiselle, du verre impérial.
Mademoiselle, Julien a réussi. C'est la première fois dans notre mine qu'on extrait du verre impérial. Bien que cette pièce ne soit qu'à moitié, avec une telle qualité, la moitié vaut déjà 50 millions. Julien, il a vraiment extrait du verre impérial. Impossible. C'est impossible. Julien n'est qu'un esclave de la mine. Comment pourrait-il extraire du verre impérial? Malo, accepte ta défaite. Tes derniers mots? Mademoiselle, je vous en supplie. Je vous sers depuis 5 ans. 5 ans à votre service. Pitié, épargnez-moi la vie. T'épargner? Toutes ces années, abrité sous ma protection, tu as abusé de ton pouvoir. Tu croyais que je ne le savais pas? J'ai mal expliqué. C'est terminé. Mademoiselle. Vraiment, aucune marge de négociation? C'est l'heure. Alors ne m'en veux pas. Attention! Mademoiselle. Vraiment, aucune marge de négociation? C'est l'heure. Alors ne m'en veux pas. Attention! Julien! C'est à cause de toi que j'en suis réduit à ça. Meurs! Julien! Mademoiselle, j'ai tort. Je le reconnais vraiment. Emmenez-le nourrir les chiens sur la colline du fond. Patron. Tiens, Pour toi, garde-le pour ta sécurité. Lors du pari privé tout à l'heure, si tu m'aides à gagner contre Victor Moreau, tu restes avec moi après. Merci, mademoiselle. Ne me remercie pas encore. Si je découvre, vous êtes aussi un incapable comme Malo. Et son sort sera le vôtre. Travailler pour Camille Dufour, c'est traiter avec le diable. Je dois rapidement créer mon propre réseau. Plus question de subir. Mademoiselle, Tout est prêt? ne vous inquiétez pas. Cette fois, avec moi, vous gagnerez le pari contre Victor Moreau. Mademoiselle, qui est-ce? Simon Zhao. Je l'ai fait venir exprès, expert du pari sur jet brut. Plus tard, vous deux. Vous m'assisterez. Vous serez mon coéquipier. Pendant le pari, ne soyez pas un boulet. Ce pari privé contre Moreau, l'enjeu est une mine valant 64 millions. Si je mettais ma fortune uniquement entre vos mains, je me ferais déjà dévorer tout entier. Mademoiselle, beau jeu. Mes méthodes, vous les découvrirez. Si le pari est perdu, à cause de vous, je perds de l'argent. Et vous mourrez. Je ferai tout mon possible. Mademoiselle Dufour, ça fait longtemps. Toujours aussi belle. Victor Moreau, vous avez l'argent? Bien sûr. Et troisième, Si vous refusez de payer une mine de 60 millions d'euros, vous devrez devenir ma maîtresse. Et vos talents au lit, je meurs d'envie d'en profiter. Victor Moreau. En temps normal, parler comme ça? Rien que pour ces mots, votre famille devrait déjà vous enterrer. Nous sommes du même acabit. Arrêtez de traîner. On ne parie pas sur le jade, alors commencez. C'est Victor Moreau. Battez-le pour moi. Et je vous offre 6 millions d'euros par an. Vous pourrez même faire des affaires chez moi. Que de générosité. Mais si vous perdez, ça prouvera votre incompétence. Rendez-vous au fond de la colline pour les chiens. ne vous en faites pas. Avec moi, pas de défaite. Dépêchez-vous. Allez, commencez. Vas-y. Victor Moreau, fais venir ton expert. Mes deux maîtres vont leur donner une leçon. Quoi? C'est vous deux? Ces deux types, qui c'est? Ils sont bons? Ferme-la. Dans le milieu du pari sur Jade d'Asmar, il y a un classement. Y figurent uniquement des maîtres du Jade. Hugo et Simon Moreau sont classés 5e et 3e. Pas étonnant que Victor Moreau parie une mine à 50 millions. Il avait ses maîtres. Alors l'experte de mademoiselle est moins forte. Toi, Quoi? Si Mademoiselle Dufour a peur, autant abandonner. Qui perd? Qui gagne? On verra en s'affrontant. Mademoiselle Dufour, la tenue de ce gars, c'est un mineur à vous? Un aurorien en plus.
Vous êtes à court de monde. Les auroriens sont arrogants, nuls pour les paris. À Asmar, ils sont juste bons pour la mine. Avant, les auroriens riches et joueurs ont créé l'illusion de leur arrogance. Aujourd'hui, je vous montre la force des auroriens. Nous, on parie au jade sans être comme Moreau, qui a que la langue. Morveux, j'en ai assez. Un aurorien ose me parler ainsi. Tu veux mourir? Patron Moreau, même en pari privé, on ne tue pas les maîtres adverses. Julien, je te laisse vivre encore quelques minutes. Quand tu auras perdu ce pari que mademoiselle Dufour t'aura jeté, tu verras comment je t'éduque. Il semblerait que Julien ait raison. Patron Moreau pour le pari sur Jade, tu as la langue bien pendue. On y va? Tu commences? Comme veut mademoiselle Dufour, nous sommes 4 experts. Chacun choisit une pierre. On additionne, le total le plus élevé gagne. Des objections? Julien, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si tu gagnes, tout ce que tu veux. Si tu perds, tu connais les conséquences. Patron, choix fait. Une jadéite bleu-vert glace satinée, une jadéite de qualité glace. Valeur 300 000 et 500 000. Les grands maîtres d'Asmar, c'est tout? Julien, ça suffit. Ces 2 maîtres, à la différence de toi, ne sont pas que du vent. Du vent? Lui, il a choisi une jadéite bleu-vert glace satinée, 300 000. L'autre, un peu mieux, jadéite de qualité glace, 500 000. Est-ce que Julien Mercier peut vraiment évaluer le prix d'une pierre d'un seul regard? Ce n'est qu'un chercher à se faire remarquer. Moi 5e au classement, je n'oserais jamais prétendre voir le prix d'un coup d'œil. Ce Chinois, c'est toujours comme avant, aucune différence. Que du vent. Mademoiselle Du, vous engagez donc un esclave mineur fanfaron. Pour vos paris? Est-ce pour perdre exprès contre moi et profiter de mes services au lit? Wang Tai, si tu parles encore salement, je ne respecterai plus les règles d'ici. Choisis ta pierre, vite. Une glace d'exception en surface, mais que des fissures à l'intérieur? Quelle arnaque. Tu regardes quoi? Choisis ta pierre. Ne me retarde pas. Celle-ci est bien. Ne la prends pas. C'est un rebut. Ça ne vaut rien. Absurdité. Cette pierre, à la lampe torche, comment l'éclair? Elle est limpide et lisse. C'est une glace exceptionnelle. Je dis vrai. La surface de ce brut est bien une glace. Mais l'intérieur est fissuré. Sans valeur. Assez. Cette pierre, je l'ai choisie avec soin. Ouverte, elle vaut 10 millions. Tais-toi si tu ne sais pas. Mademoiselle, mon choix est fait. Celle-ci. Tu es sûr? Oui. Mademoiselle, ayez confiance. Une fois ouverte, nous aurons moitié gagné. Si tu ne veux pas de reproche de mademoiselle, ne la prends pas. Toi, Julien, tu es de l'adversaire, un espion infiltré. Assez! Julien, occupe-toi de tes affaires. Va choisir ta pierre. Bon. Ce soi-disant expert n'est pas fiable. Je dois compter sur moi-même. Sur cette table, il y a une pierre valant 3 850 000 € en qualité vert et une autre valant plus de 12 millions d'euros en jadéite vert impérial. De toute façon, les pierres du concours sont gratuites. Profitons-en pour gagner. Mademoiselle, j'ai choisi. Quelle lenteur. Dépêchez-vous d'ouvrir la pierre. Je veux voir si les 2 maîtres sous mes ordres ont choisi des pierres qui sont, comme tu l'as dit, C'est pas vrai. Celle du maître Hugo est une jadéite de qualité glace, valant 640 000 €. Le maître Simon a choisi une jadéite bleu-vert glace satinée, valant 385 000 €. Exactement comme l'a dit Julien, sans la moindre erreur. Les 2 pierres ont un jade qui correspond parfaitement à la description de Julien. Comment a-t-il fait? Il semble que j'ai sous-estimé Julien. les 2 pierres additionnées valant 1 25 000 € au total. Dans le pari sur Jade Brut, ça ne vaut rien. Comment voulez-vous que je gagne? Patron Moreau. C'est que dans ce pari privé, les pierres sont de mauvaise qualité. Nous 2 avons pris les meilleures. Oui, monsieur Wu. En outre, ce type Julien a affirmé que la pierre brute, choisie par leur expert, était un déchet sans valeur.
Nous avons encore une chance. Mademoiselle, Julien a simplement eu de la chance en devinant les pierres des deux maîtres Wugang et Wuxi. Je refuse de croire qu'il puisse deviner la mienne. Si j'ai raison, ne pleurez pas. Julien, cesse ton mauvais œil. Quand ma pierre sera ouverte, tu le regretteras. Mademoiselle Du, c'est de Maître Zhaohan. La pierre est ouverte. C'est une jadéite glace. Quoi? Julien, tu entends? Glace! Tu ne prétendais pas que ma pierre était un déchet? Qu'as-tu encore à dire? Mademoiselle, voyez par vous-même si je dis vrai ou non. Comment? Pourquoi tant de fissures? Impossible. Le jade que j'ai choisi, comment pourrait-il être, comme Julien l'a dit, rempli de fissures? Mademoiselle, cette pierre brute a bien produit une jadéite glace, mais les fissures internes sont trop profondes. Même de belle apparence, elle est infaisable en bijoux pour la vente. Dommage. Invendable. Donc cela signifie qu'elle ne vaut rien? Monsieur Wu, félicitations. Ce pari sur Jade, nous l'avons gagné. Mademoiselle Du, cesse de perdre ton temps. Admettez votre défaite. Ma pierre brute n'est pas encore ouverte. Asian Row. De quoi te réjouir? L'issue est déjà scellée. Il ne vous reste qu'une chance. Je ne crois pas qu'une seule de tes pierres brutes puisse surpasser nos deux. Petit morveux, changer son destin, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, je vais te le prouver. Le pari sur Jade brute, c'est un pas vers le paradis, un pas vers l'enfer. Changer le destin. Qui peut en être sûr? Maître. La pierre est ouverte? Ça donne du verre. Verre exceptionnel. Elle vaut au moins 30 millions. Mademoiselle Dufour. Félicitations. Félicitations. Impossible. C'est bien du verre. Un tel éclat, tout juste inférieur au verre impérial. Julian, tu m'as encore offert une belle surprise. Tomorrow. Mon jadéite, elle vaut au moins 30 millions. C'est plus cher que vos deux pierres brutes. 800 000 euros, non? Ça les grosset. Ne jubile pas. Je rappelle au patron Moreau qu'il a perdu. N'oublie pas le pari avec ma patronne. Vous, Quoi? Le patron Moreau voudrait se dédire? ma zone minière du Nord-Ouest, 64 millions. C'est Julien Mercier. Vous avez l'œil. Envie de bosser pour moi? Camille vous donne combien? J'offre 10 fois plus. Monsieur Moreau n'a pas les moyens. Allez-y. Bonne route. À ce que je vois, vous cherchez la guerre. Je vous aurai. Mademoiselle. Mission accomplie. Beau travail. Mademoiselle, même si je vous ai fait gagner, pas besoin de tant de gratitude. Je ne suis pas comme ça. Mademoiselle, j'ai aidé à remporter le pari, mais ces remerciements, je ne suis pas ce genre d'homme. Cette femme que voilà, quel geste rapide. Mon jade impérial. Je me demandais, quel type de si dur dans votre pantalon? C'était donc ça. Mademoiselle, c'est un présent pour vous. Pas mal. Il me plaît beaucoup. Très attentionné. Mademoiselle, si ça vous plaît, c'est l'essentiel. Bien. Grâce à vous, j'ai gagné. Puisque cette pierre vous attire, elle est à vous. Merci, mademoiselle. Rappelez-vous, surveillez vos actes, sous mes yeux. Vos moindres faits et gestes. Je les vois. Une vraie girouette. Cette femme. En voiture? Vous rentrez avec moi? Mon papy fête son anniversaire demain. On lui achète d'abord un cadeau? En tant que mon assistant, m'accompagnerai demain pour lui souhaiter longue vie. Claire? Il y a de l'animation ici. On dirait que j'arrive au bon moment. Lucas Dufour. Que veux-tu? Et alors? On est de la même famille. Je n'ai pas le droit de venir jouer avec toi? Cousine. Mes parents sont mortaux. Mon oncle et sa famille essaient toujours de m'arracher l'héritage de mes parents. Alors nos deux branches se haïssent à mort. Arrête ton cinéma. Ne m'appelle pas cousine. Ça me donne la nausée. D'accord. Camille Dufour. Tu en as de la chance. Les assassins que j'ai envoyés n'ont pas réussi à te tuer. Gare à toi! Les assassins étaient à toi? Un esclave de la mine bon à rien. Quel droit as-tu de parler? Cherchez la mort. Salope. Tu oses me frapper? Te frapper? Je vais te buter tout de suite. Je te préviens, c'est l'anniversaire du patriarche demain. Si tu m'agresses, il ne te le pardonnera pas. Je te donne 3 secondes. Si tu ne dégages pas, tu ne partiras plus. Toi, tu as Camille Dufour. À l'anniversaire de grand-père demain, si ton cadeau ne parvient toujours pas à le satisfaire,
Alors, plus personne ne te protégera. Mademoiselle, c'est pour le patriarche, un cadeau d'anniversaire. C'est si important? Absolument. La famille de Lucas Dufour. On voit depuis toujours l'héritage laissé par mes parents. Grâce au patriarche qui intervient, la guerre froide reste froide. Mais si cette fois, mon cadeau ne convainc pas, ils vont immédiatement en profiter pour s'emparer de tout. Si Camille Dufour tombe, ne vais-je pas en pâtir à mon tour? Mademoiselle, je peux vous aider. Toi, grand-père adore les objets étranges et rares. Moi, sa petite fille, je ne sais pas quoi offrir. Toi, un simple venu? Laisse tomber. Récemment, aux enchères d'Asmar, est apparue une météorite. D'après les experts, sa valeur dépasserait le milliard d'euros. Mademoiselle, j'ai trouvé! Une météorite spatiale, c'est assez rare, non? Exactement. Oui, j'ai appris qu'une météorite spatiale sera mise aux enchères. Aujourd'hui même, allons-y voir. Notre taupe chez Camille Dufour nous signale... Camille Dufour et Julien Mercier se précipitent à une vente aux enchères. Ils semblent chercher un objet. Une vente? Julien Mercier aurait-il repéré quelque chose? En ce cas, peu importe ce qu'il veut, je le lui piquerai. Julien, cette vente aura la météorite spatiale? On n'a plus beaucoup de temps pour choisir un cadeau au vieux. On est limité. Rassurez-vous, la vente d'aujourd'hui vous satisfera. On se revoit, mademoiselle Dufour. Quelle coïncidence. Après m'avoir perdu 5 millions aux enchères, Monsieur Moreau décidément pète les plombs. Ne triomphez pas trop tôt. Ces 5 millions, je vous les reprendrai avec les intérêts, et vite. J'ouvre la vente. Adjugé au plus offrant. Premier Low, une assiette en porcelaine bleu et blanc, mise à prix 30 000. Alors? Cette pièce, on peut tenter. Mais au-dessus de 50 000, ça crame. 31 000. Mademoiselle Dufour, Après 5 millions? Vous lésinez toujours? Vous assurez? 100 000. 100 000 euros! Pour un truc qui en vaut 50? Ce Moreau est dingue. Mademoiselle Dufour? Vous suivez? Monsieur Moreau est généreux. chapeau, je passe. 100 000 une fois. 100 000 deux fois. Félicitations à l'acheteur numéro 2. Adjugé. Il semble que Madame Dufour... N'est pas le niveau. Dans ce cas, tant que je suis là, vous n'aurez aucun lot, pas un seul. Ce n'est pas un hasard, c'est nous qu'il vise. Il veut voler? Alors laissons-le faire. Le cadeau pour grand-père est primordial. Ne nous laissons pas distraire. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je sais ce que je fais. Prochain lot. Un vase d'époque républicaine d'Aurori. Prix de départ. 3 850 000 euros. C'est un faux. Ces enchères sont duperies. Ce vase me semble douteux, non? Maître Zhao, qu'en pensez-vous? Monsieur Wu, d'après mon expérience, c'est un faux. Inutile de surenchérir. Je mets 640 000 euros. Il est fou? Un faux si flagrant. Et il offre 640 000 euros? Tu es fou? Tu n'as pas entendu? C'est un faux. Mademoiselle, Wu Hantai voulait nous damer le pion, donc faisons-lui payer. Chen Fan est malin. Il mit sans hésiter 640 000 euros. Cet objet vaut sûrement cher. J'en offre 1 280 000 euros. Monsieur Wu. Vous surenchérissez surtout? C'est abusif. Carmen, enchère, au plus offrant. Si t'as pas les sous, casse-toi. 1 920 000 euros. 2 560 000 euros. 3 850 000 euros de ma part. 3 millions pour ce faux vase? Il est complètement fou. Ce vase cache peut-être un secret incroyable. Mais il n'en a pas l'air. Patron Moreau. C'est une copie. Un faux. Ne misez pas. Lâchez-moi. Si Mercier propose 3 millions, ce sera un trésor. Je mets 6 millions. 6 millions. Ai-je mal jugé? C'est un vrai trésor? Julien, ça suffit? Laissons tomber. Comme vous voulez. La jeune Dufour ne semble pas vraiment faire confiance à Mercier. Pour 6 millions, Vous avez fait une affaire. Félicitations. petit, t'as vu la différence? Quelqu'un, amenez-moi ce vase à 6 millions, que je l'examine. Voilà donc, le vase à 6 millions. Il n'a pas l'air génial. Voilà donc le vase à 6 millions. Il n'a pas l'air génial. Tu n'y connais rien? Plus c'est ancien, plus c'est sobre. Julien, c'est rare que tu mises aussi gros. Dommage que ce soit moi qui l'ai. Non. Qu'y a-t-il? Patron Moreau. 20 ans d'expertise. J'en suis certain. C'est une copie. Sans valeur. Mercier vous a roulé. Comment? Je m'en doutais. Si ce vase était précieux, je l'aurais vu. Quelqu'un a payé 6 millions pour un faux? Quel gaspillage! Mercier, tu te moques de moi? C'était un faux? J'ai mal jugé. Heureusement que Moreau l'a pris. Merci. Tu veux mourir? Victor Moreau? N'oublie pas qui commande ici. Silence!
Si vous osez perturber. Chez Mademoiselle Beaumont, je vous expulse. Tu as de la chance. Prochaine pièce. Une pierre. Mise à prix 1 million. Une pierre. À 1 million? Fou! Ce caillou ressemble à n'importe quoi. Seul un idiot achèterait ça. Mademoiselle, c'est la météorite. Il faut la voir. À toi! Je mets 1 million. Un vrai imbécile. Paie 1 million pour ça? Monsieur Moreau, je mets 1 million. Et vous? Monsieur Moreau? Julien vous a déjà routé une fois. Ne tombez pas dans son piège. Julien, tu me prends pour un imbécile, un vulgaire caillou. Seul un plouc, sans expérience, l'achèterait. 10 millions d'euros pour cette pierre mystérieuse. D'autres enchères? 10 millions d'euros, une fois. 10 millions d'euros, deux fois. Adjugé! Julien? Es-tu sûr que c'est bien, la météorite dont tu parlais? De toute évidence, c'est une pierre ordinaire. Qu'a-t-elle de si précieux? Laissez les bons objets de côté pour acheter ce caillou à 10 millions. Mademoiselle Dufour a dû être complètement roulée par Julien. Toujours mieux que de payer 50 millions pour un faux. Petit con, je t'en ai assez vu. Chercher la mort? Petit con, je t'en ai assez vu. Chercher la mort? Victor Moreau, tu oses? Je vous préviens, cette vente aux enchères a été organisée par Clara Beaumont, numéro 1 des affaires d'Asmar. Si vous osez semer le trouble sur son territoire, elle ne vous pardonnera pas. Je connais Clara depuis 5 ans. Après coup, il suffira de s'excuser auprès d'elle. Julien, je te donne 2 choix. Soit tu me rembourses 50 millions, soit je te descends. Tu veux une fusillade? Lâchez-le! Je vois que vous n'êtes pas décidé à coopérer. Allez-y alors. Victor Moreau? Que vous ayez l'audace de faire du grabuge sur mon territoire. Voilà qui est impressionnant. Mademoiselle Beaumont? Vous deux? Vous ne rangez pas ces armes? Mademoiselle Beaumont, en tant que numéro 1 des affaires d'Asmar, vos paroles font naturellement autorité. Numéro 1 des affaires d'Asmar? C'est impressionnant. Fermez-la! Mademoiselle Beaumont a le bras long en Asmar. L'offenser, même moi je ne pourrais vous protéger. Une belle vente aux enchères. Et vous l'avez gâchée. Alors, comment comptez-vous vous expliquer? Mademoiselle Beaumont, ce petit mercier, il s'est moqué de moi à plusieurs reprises. Vu nos 10 années de connaissances, laissez-moi le régler. Par la suite, je viendrai m'excuser devant vous. Quelle insolence! Quelle insolence! La règle que j'ai établie. Tu l'as jetée à la poubelle? Je n'oserais pas. Écoutez tous. Sur mon territoire, je ne tolère aucune violence. Sinon, Clara Beaumont ne fera pas de quartier. Oui, compris. Mes excuses, monsieur Mercier. Dans l'affaire d'aujourd'hui, vous êtes la victime. Je tiens, au nom de l'organisateur de la vente, à vous présenter mes excuses. Vous êtes trop aimable, Mademoiselle Beaumont. J'ai depuis longtemps entendu dire que monsieur Mercier avait aidé Mademoiselle Dufour à gagner un pari sur Jade Brut, embauché 64 millions d'euros. Maintenant que je vous vois, votre prestance est effectivement remarquable. Monsieur Mercier, accepteriez-vous d'expertiser des pièces? Mademoiselle Beaumont, Julien, c'est juste un coup de chance. Ne le flattez pas tant. S'il était si doué, il n'aurait pas payé 10 millions pour un vulgaire caillou. Vous avez raison. Ce que Mercier achète, soit ça ne vaut rien, soit c'est du faux, il n'a aucun œil. Ce n'est qu'un... Mademoiselle Beaumont, morceau de pierre ordinaire, sans aucune valeur. un vulgaire caillou. Que d'absurdité! C'est clairement une météorite spatiale. Cette Clara a un œil si perçant. Monsieur Mercier, tant de talent et tant de modestie. J'aime ça. Mademoiselle Beaumont. Venons-en au fait. À vous dire vrai, cette météorite, je la veux. Je propose 1 milliard. Monsieur Mercier, lâcherez-vous ce trésor? Il s'est fait remarquer par Clara, Mademoiselle Beaumont. C'est pourtant la numéro 1 du Jade d'Asmar. 1 milliard pour sa météorite. C'est une aubaine. Oui, combien rêve de l'approcher, sans y parvenir? Aujourd'hui, il va monter d'un coup au sommet. Mademoiselle Beaumont. Je suis désolé. Cette météorite concerne le destin de ma patronne. Je ne peux céder. Veuillez comprendre. Mademoiselle, pour vous? Ce n'était pas pour moi, mais tant pis. En revanche, puisque Monsieur Chen a un tel œil, pourriez-vous, un autre jour, Examinez quelques trésors? Pas de souci. C'est entendu. Mademoiselle Du, excusez-nous, Julien et moi avons une affaire urgente. On doit y aller. On dit que Mademoiselle Du, d'habitude si distante, A fini par succomber. Mademoiselle, le cadeau pour votre grand-père. Est-il prêt? Vous pouvez avoir confiance.
Allons-y. Arrêtez. Vous ne pouvez pas entrer. Que voulez-vous dire? Pourquoi ne le laissez-vous pas entrer? L'ordre de Monsieur du Sinyuan. Aucun étranger ne pénètre ici. Mademoiselle, veuillez coopérer. Coopérer? Ouvre bien les yeux. Julien est mon petit ami. Pardon, mademoiselle. Ces paroles n'étaient que pour vous faire entrer. Il n'y a rien de plus. Je comprends. Tant mieux. À peine arrivé, du Sinyuan nous tend déjà des pièges. La réunion d'aujourd'hui ne se passera pas facilement. Soyez prêts. On s'adapte. Un problème, une solution. D'autant plus que je crois que personne ne rivalisera avec le cadeau que nous avons préparé. Vraiment? Espèce de morveux. Tu viens de dire que personne ne rivaliserait avec le cadeau que vous avez préparé? Tu ne crains pas de te casser la langue? Tu as déjà vu ça? C'est un sceau royal du royaume de Loran. J'ai parcouru le monde entier pour en trouver un. Il vaut 38 000 €. Camille Dufour, comment oses-tu rivaliser? Un simple seau de 38 000 €. Comparé à notre cadeau, c'est de la camelote. Tu parles beaucoup. C'est facile à dire. Et le courage de le montrer. Fais-le-moi voir. Mon cadeau? Tu n'en es pas digne. Je vois, tu feras comme les années précédentes. Offrir quelques jades pour te débarrasser. Aujourd'hui, tous les notables d'Almar viendront souhaiter leur anniversaire à grand-père. S'ils pensent que tu n'y mets pas du tien, comment vas-tu gérer ça? On verra bien. Un faux. Ce Lucas Dufour, on ne l'aurait pas pris pour un pigeon? Gamin, si tu oses encore regarder mon seau, je t'arrache les yeux. Jeune maître Dufour, ce n'est qu'un faux. Pourquoi y tenir autant? À ta place, je n'offrirai jamais un tel déchet à grand-père. Petit merdeux, tu oses dire que mon objet est un faux? Tu cherches la mort? Tout ce bruit à la maison, c'est inadmissible. Grand-père! Père! Les jeunes s'agitent un peu. Cela rend la maison plus animée. Ne vous énervez pas. Oui, père. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Tant de notables d'Azmar sont dehors, attendant de vous voir. Un jour si joyeux. Se mettre en colère ne sert à rien. Lucas, viens présenter tes excuses à grand-père. Ce sont les parents de Lucas Dufour, mon oncle et ma tante. La raison pour laquelle Lucas Dufour ose menacer de s'emparer de mon héritage est directement liée à eux. Grand-père, je viens de mal me comporter. Voyez, j'ai même préparé un cadeau spécialement pour vous. S'il vous plaît, ne soyez plus fâchés. Assez. Informez tout le monde. Le banquet peut commencer. Julien, mon grand-père accorde beaucoup à sa réputation. Si aujourd'hui tu peux lui faire honneur, tu pourras avoir ce que tu veux. Mais si tu lui fais perdre la face, même toi, je risque d'être mise à l'isolement. Fais attention à tes propos. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je sais me tenir. Lucas, tout est prêt? Tout est sous contrôle, papa. Le cadeau d'aujourd'hui va satisfaire grand-père à coup sûr. Bien. Dès que le patriarche sera satisfait, je le pousserai à ordonner à Camille Dufour de nous céder sa zone minière. Devant autant de monde, il ne pourra pas refuser. Tu attends quoi, là? Dépêche-toi d'offrir ton cadeau à ton grand-père. Grand-père, ce sceau royal du royaume de Loran est la seule pièce au monde que j'ai pu trouver après une recherche exhaustive. Je vous l'offre en souhaitant que notre famille Dufour, tel ce sceau, soit transmise à jamais. Un sceau si précieux. Ça vaut des dizaines de millions. Lucas Dufour veut préparer un cadeau pour le patriarche. Il a bien travaillé. Pas mal. Lucas. Tu as du cœur. Aujourd'hui, je suis très content. Qu'est-ce que tu désires? Demande tout. Grand-père, je veux la zone minière de ma cousine. Lucas, que dis-tu? La zone minière de Camille et l'héritage légué par ses parents. Patriarche. Lucas agit pour le bien de la famille. Ne vous fâchez pas. Vous jouez bien la comédie? À deux, c'est crédible. Camille, la rentabilité de la mine diminue chaque année. À mon avis, tu n'as plus les capacités de la gérer. Puisque Lucas la veut, es-tu d'accord? Ou non? Mademoiselle Dufour, avec la mine léguée par ses parents, c'est grâce à cela qu'elle résiste à son oncle. Si elle la perd,
Mademoiselle Dufour en sortira très affaiblie et sera alors absorbée par sa famille. Camille Dufour, une fois ta mine obtenue, je préparerai un autre accident pour que tu meurs sans t'en rendre compte. Grand-père, Suis évidemment contre. Julien! Quelle insolence! Julien, reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous aider à démasquer ces escrocs qui trompent le patriarche. Rendre justice. Petit. Que veux-tu dire? Jeune homme, je te conseille de ne pas dire n'importe quoi. Gare aux paroles qui portent malheur. Petit. Que veux-tu dire par ils sont des escrocs? Donne-moi une explication. Patriarche. Je dis que Lucas Dufour et sa famille sont des escrocs. Tout simplement parce que ils vous ont trompé. Unquidam. Ose faire des histoires chez les Dufour? Lucas, descendez-le! Petit. Insulter notre famille, devant grand-père. Je vais t'éliminer! Arrêtez! Vous voulez ruiner ce grand jour pour grand-père? Créer un scandale devant moi. Tu ne peux plus le protéger. Meurs! Lâchez vos armes. Petit. Continue. Explique ce coup monté. Patriarche. Lucas Dufour prétend que le cadeau offert est un sceau royal du royaume de Loulan, d'une rareté exceptionnelle. Mais selon moi, Chao est un faux évident. Ce gamin ose dire que Lucas Dufour vous offre un faux? Impossible. Grand-père, ces paroles sont fausses. Ciao, je l'ai acheté moi-même. Son authenticité est indiscutable. À ce que je vois, ton œil vaut moins qu'un flair de chien. Tu cherches la mort. Arrêtez! Julien Mercier, n'est-ce pas? Tu dis que ce sceau est faux? Prouve-le. Si tu n'y arrives pas, je t'arrache la langue. Ce type ose vraiment prouver que c'est un faux. Quelle outrecuidance. T'inquiète. Puisqu'il est avec Camille, s'il échoue à prouver que c'est un faux, je m'en servirai pour la chasser. Père, bien dit. Puisqu'il se jette dans la gueule du loup, ne nous retenons pas. Julien? Tu es sérieux? Allez mon garçon. Tu l'as en main. Ne traîne pas. Fais tes preuves. Regardez tous. Ce soi-disant sceau précieux n'est qu'une copie en pierre. Ça ne vaut rien. Espèce de... Tu as jeté mon... sceau! Père! Ce salaud de Julien a jeté notre cadeau pour vous, en public. C'est une insulte ouverte. Taisez-vous. Regardez par terre. C'est un caillou? Comment c'est possible? Impossible. C'est impossible. Lucas Dufour. Le sceau précieux dont tu parlais, c'est ça? Impossible. J'ai payé 60 millions. C'est impossible que ce soit un vulgaire caillou. Assez. La honte ne vous suffit pas? C'est incroyable. Le fils aîné des Dufour s'est fait arnaquer. 60 millions claqués. Pour un bout de caillou. C'est dire haut et fort qu'il n'y connaît rien. Lucas Dufour. Il s'est fait avoir sur un simple seau. Avec un tel niveau, gérer une mine impossible. L'idée de prendre la mine de Camille, c'est non. Papa, Lucas n'est peut-être pas doué, mais son respect pour vous n'a jamais faibli. Contrairement à Camille, qui à ce jour n'a toujours rien sorti, papa. Papa, Camille se contente chaque année de jade brute de ses mines. À mon avis, elle veut juste vous offrir n'importe quoi. Aucune sincérité. Exact. Si la demoiselle Dufour offre encore un cadeau, aussi peu sincère, autant ne rien donner. Vous avez vu juste à moitié? Je vais effectivement offrir une pierre à grand-père. Toutefois, ce n'est pas du jade. C'est... Mon Dieu. C'est une météorite. La météorite que Clara Beaumont voulait acheter pour 1 milliard aux enchères. Mon Dieu! La météorite. C'est bien celle que Mademoiselle Beaumont voulait. Oui. J'ai entendu dire que lors de la vente aux enchères de Mademoiselle Beaumont était apparue une météorite. Mademoiselle Beaumont souhaitait même la racheter pour 128 millions d'euros. Mais l'acheteur a refusé. Qui aurait cru que l'acheteuse était Mademoiselle Dufour? Patriarche, pour vous faire plaisir,
Mademoiselle Dufour a renoncé à un profit de 128 millions. Une telle sollicitude est vraiment rare. À mon âge, après tant d'années, j'ai vu pas mal de choses, mais une météorite spatiale de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est une première. Camille, ce cadeau me plaît beaucoup. Tu es si attentionné. Grand-père, c'est Julien qui s'est mis en 4 pour me trouver cette météorite. Si ce cadeau vous parvient, c'est grâce à lui. Bien. Julien, c'est ça. Démasquer un fausceau royal et dénicher une météorite spatiale. Un vrai talent. Parfait. Notre famille Dufour possède 5 boutiques au sud d'Asmar. Elles sont à toi. Merci, patriarche. Je ne vous décevrai pas. Très bien. Allons dîner. Ce maudit Julien, il a ruiné mes plans. Tolstoy. Tu n'as pas l'œil. Tu as acheté un faux. Tu t'es ridiculisé devant tous. Ne t'en prends pas aux autres. Papa, c'est ma faute, mais nous étions sur le point de saisir la fortune de Camille Dufour. Je ne peux vraiment pas avaler ça. Ne t'inquiète pas. Le patriarche ne les tient pas tant en haute estime. Le sud d'Asmar, c'est le terrain de son ennemi juré, Victor Moreau. Papa, qu'est-ce que tu comptes faire? Le patriarche leur a confié ses boutiques dans le sud, exprès pour les tester. S'ils échouent à l'épreuve, s'ils échouent au test, ils ne gagneront pas non plus ses faveurs. Nous aurons encore notre chance. Papa, tu veux dire qu'on collabore avec Victor Moreau pour empêcher Julien et Camille d'ouvrir leur boutique? Pas complètement idiot. Je te donne un moyen de te racheter. Cette fois, si tu foires encore, n'attends aucune pitié familiale. Mademoiselle, Puisque le patriarche m'a donné ses boutiques, je vais d'abord aller les voir. Enfin, je prends pied à Asmar. Ma voie de l'ascension ne fait que commencer. Avant de faire passer pour mon petit ami, c'était juste pour t'introduire. J'ai changé d'avis. Mademoiselle, vous êtes trop près. Attention à ne pas être vue. Et alors? Toute la famille sait maintenant que tu es à moi. De qui as-tu peur? Ou alors, c'est moi une telle beauté qui se brade? Tu refuses? Mademoiselle, je n'ose vraiment pas avoir de pensée déplacée à ton égard. Tu n'oses pas ou tu n'en as pas envie? Aujourd'hui, tu m'as aidé à consolider ma position chez les Dufour. Tout ce que tu veux, je te le donne. Moi comprise. Mademoiselle, allons d'abord voir la boutique. Cette carte contient 50 millions. C'est ta récompense pour m'avoir aidé. Souviens-toi. Peu importe ce qu'on t'offre ailleurs, je te donnerai toujours plus. À partir de maintenant, tu es à moi. On dirait que mademoiselle est bien décidée à me garder à ses côtés. Monte. Je t'emmène voir cette boutique qui te tient tant à cœur. D'une météorite valant 10 milliards. Au patriarche des dieux. Contre quelques échoppes au sud du pays. Julien Mercier. Es-tu malin? Ou simplement ambitieux? Patron, les infos sur Monsieur Mercier s'arrêtent là. Il doit être en route vers le sud. Prenez quelques trésors. Dans la réserve. L'échoppe de Julien ouvre. J'irai lui souhaiter bonne chance. Patron, Julien n'est que le larbin de Camille Du. Mérite-t-il vraiment tant d'attention? Un larbin. Qui fait jaillir du jade impérial. Un larbin. Qui déniche des météorites. Si mon équipe était composée de tels larbins, je régnerais déjà sur le marché mondial. Julien Mercier. Je me demande jusqu'où tu iras. Je vois. Le patriarche teste mes capacités. Peur? Pas du tout. Ça me motive. Je peux voir l'avenir, tout analyser, gérer une boutique. C'est simple. Cette échoppe est fermée depuis longtemps. Tu fais quoi? Elle vendait du jade brut. On continue. Ouvrir la boutique, puis trouver des partenaires, pour l'instant à la mine. Pas de bon jade brut. Je vous emmène d'abord voir le marché des pierres. Julien Mercier? Celle-là, 50 000 €, qu'en dis-tu? Jadéite grainé, acheté petit profit. Bon, je regarde les autres. Quoi? Tout l'étal que des camelotes. Ce marché du jade est vraiment un gouffre. Patron, combien? Mademoiselle à l'œil, c'est la pièce maîtresse. Ici. Prix fixe. 50 000, c'est à vous. Mademoiselle, ne l'achetez pas, c'est un déchet. Achat, perte assurée. Tu oses m'arnaquer? Tu veux mourir? 110 000 €? 110 000 €? Je la prends? Lucas Durand, tu fais quoi? Comment ça? J'achète une pierre. Et puis, sur ce marché, vous pouvez acheter, moi pas? C'est vrai, monsieur. Marché libre. Au plus offrant,
Idiot. Mademoiselle, puisque Lucas Durand veut jouer, on va jouer avec lui? Un étal de faux? Lucas Durand, je vais te laisser acheter à ta guise. Patron, celle-ci? 70 000 euros. 80 000. Ce monsieur, il offre 80 000. Vous achetez toujours? Lucas Dufour? Nous venons juste de choisir cette pierre. Vous venez nous la prendre en surenchérissant? Calmez-vous. Et alors? Ce n'est qu'une simple pierre. Si Mademoiselle Dufour ne peut pas payer, supplie-moi donc. Mademoiselle, ne rentrez pas dans son jeu. Julien Mercier, Camille Dufour. Même si vous obtenez la boutique du patriarche, et alors, tant que je serai là, vous n'y arriverez pas. Vous avez fini d'acheter? Patron, ce caillou combien? 5 000 euros. Je propose 6 000. Et celui-là? 10 000 euros. 11 000. Julien Mercier, arrête de trier. Toutes les pierres de cet étal. Je les prends. Idiot. Oh, très généreux, patron. Ces pierres que vous achetez font un total de 500 000 euros. Carte ou virement, vous préférez? Voilà, monsieur, toutes les pierres de l'étal sont à vous. Je file! Il court vite. Ce vendeur ne sait-il pas que ce sont des déchets de pierre? Il a peur de se faire taper? 500 000 euros pour un étal de pierre brute. Grand frère Dufour, quel coup de maître? Lucas Dufour. Mon site minier a encore des tonnes de pierres brutes. Tu veux tout acheter? Ne jubilez pas trop vite. Les pierres que vous avez choisies, l'étal entier, doit forcément receler un trésor. Attendez que les pierres à l'intérieur révèlent du jade de qualité, vous regretterez amèrement. Apportez la machine à couper à pierre. Allons ouvrir la pierre. Monsieur, rien? On s'est fait avoir? C'est la première, c'est pas grave, continuez. 10 pierres, pas une once de jade. Monsieur Dufour, vous n'avez pas de chance. Ne te réjouis pas. Patron, dernière pierre. On l'ouvre? Ouvrez. Patron, cette dernière, toujours rien. Mon Dieu! Le jeune maître Dufour a dépensé 5 millions pour 18 pierres, sans la moindre pépite, des yards de dance. Une perte énorme. Dommage, c'est tout. Monsieur Dufour. 5 millions de brut. Pas un brin de jade. La chance vous a quitté. Julien, tu t'es moqué de moi. Tu as choisi ces pierres. Julien n'y est pour rien. Lâche-le. 5 millions? L'argent est perdu? Je peux me le permettre? Quelle classe. Monsieur Dufour. On va encore voir d'autres étals. Vous nous suivez pour acheter? Toi, Julien, tu veux encore m'avoir? Je vous préviens, le sud d'Azmar, c'est le territoire de Victor Moreau. Travailler ici, sur ces terres, c'est vous suicider. Victor Moreau. Son repère est là? Peur. Comment? Plus de risques. Plus de gains? Si je ne vainque pas cet obstacle, comment pourrais-je en Azmar devenir quelqu'un? Tu restes l'homme que j'ai repéré. Tranquille. Je suis là. Victor Moreau n'osera rien contre toi. Cette demoiselle, de plus en plus belle. Mademoiselle, allons voir ailleurs pour les pierres brutes. Bien. Enfin une vraie boutique. Du jade de Hotan au pire, et quelques jadéites verts, jackpot. Tout est prêt. Étape suivante. Ouvrir. Ouvrir sur mon territoire sans offrir mon racket. Qui a ce culot? Victor Moreau. Il est venu. Cette rue du Sud, toujours à Victor Moreau, sous contrôle. Ton grand-père t'a confié ce lieu. Pour te tester, c'est son idée. Julien Mercier, Mademoiselle Dufour. Sur mon territoire, sans saluer le patron. C'est incorrect. Que voulez-vous? Mademoiselle Dufour, j'ai entendu dire que le patriarche Dufour a donné 5 boutiques à Julien, toutes sur mon territoire. Pour faire affaire ici, payez d'abord le racket. Les nouvelles des Dufour? Comment les connaissez-vous, étrangers? C'est moi qui les ai dites à Moreau? Lucas Dufour. Tu es vraiment comme un chien. Tu lèches les bottes à tous. Morveux, tu cherches la mort? Monsieur Dufour et moi, les grands se reconnaissent. Puisque vous ouvrez boutique sur son terrain, en tant que cousin de Camille, c'est normal que je garde un œil sur vous. Assez discuté. Ce racket de protection, je ne vous demande pas cher. 200 000 euros par mois et par boutique. Camille, c'est une bonne affaire. 12 800 000 euros pour un racket. Alors pillez directement. Sur mon territoire, chaque centime tombé du ciel m'appartient. Et si on refuse?
Pas d'argent. Pas de problème. Démolissez-moi cette boutique. Oui, osez. C'est moi qui fais la loi sur mon territoire. Julien, Camille, vous n'êtes pas à la hauteur. Ouvrir boutique chez moi sans payer. Seule mademoiselle Beaumont y arrive. La dernière fois, chanceux, vous aviez sa protection. Vous croyez vraiment pouvoir compter toujours sur elle? Cassez tout. Patron Moreau. Quelle autorité! À l'ouvrage. Patron Moreau. Quel grand seigneur! Mademoiselle Beaumont, qu'est-ce qui vous amène? Un de mes amis ouvre boutique ici. Je suis venu spécialement vous féliciter. Je n'ai pas le droit? Mon ami, c'est pas de Camille Dufour que vous voulez parler? Elle ne mérite pas votre attention. Je parle de Julien Mercier. Alors que vous sortez les armes, vous cassez la boutique. Julian, dis-moi vous-même, qu'est-ce qu'ils veulent? Mademoiselle Beaumont, Monsieur Moreau prétend que sur son territoire, il faut payer chaque mois un racket de protection d'1 milliard. Il est en train d'exiger notre paiement. Victor Moreau, la règle que j'ai établie, le racket de protection ne peut pas dépasser le 10e des revenus mensuels des commerçants. Tu l'as oublié. Parti à la poubelle? Grave erreur, grave erreur. Mademoiselle Beaumont, c'était une blague. Avec Mademoiselle Dufour et mon frère Julien. Comment oserais-je enfreindre ouvertement vos règles? Monsieur Moreau, tout à l'heure, vous n'aviez pas cette attitude rampante. Qui a dit qu'on allait casser ma boutique? Si on ne payait pas le milliard? Mademoiselle Beaumont, c'était juste des chamailleries. Ne le prenez surtout pas au sérieux. Oui, mademoiselle Beaumont. Camille Dufour est ma cousine. On est de la même famille. Comment pourrais-je leur faire du tort? Toi, Mademoiselle Beaumont, on se chamaillait en jouant. Ne le prenez pas au sérieux. Oui, mademoiselle Beaumont. Camille est ma cousine. On est de la même famille. Je ne laisserai jamais qu'elle soit lésée. J'ai compris ce qui s'est passé. Julien, ils viennent de faire des dégâts dans votre boutique? Ça a dû causer pas mal de pertes, non? C'est exact. Mademoiselle, vous ignorez peut-être que Victor Moreau et Lucas, à peine arrivés chez nous, ont tout cassé sur leur passage. Regardez cette porte défoncée. Une porte d'une valeur de 3 millions en bois de poirier millénaire. Détruite par eux. Et regardez aussi, tous nos jades bruts de jadéite, ils les ont tous volés. Ils doivent payer Assez. Combien voulez-vous? 1 million? 12 millions, 100 millions. Mademoiselle Dufour est impitoyable. Elle demande 12 millions d'euros d'ouverture. 1 million? Cette porte pourrie. Pourquoi vaut-elle 1 million? Cette porte ne vaut peut-être pas 1 million, mais vous avez pénétré illégalement dans ma boutique? Les dommages moraux que vous m'avez causés. L'indemnité pour perte de travail. Les frais de repas. Je vous demande 1 million. Ce n'est pas excessif si. Cousine. Ne m'appelle pas comme ça. Monsieur Moreau, paiement par carte ou espèce? Mademoiselle Beaumont, ceci. Enfreint mes règles. Et vous croyez vous en sortir indemne? Vous deux, 500 000 euros chacun. Payez? Il y a 500 000 euros sur la carte. Vous paierez cet argent, je le récupérerai. Lucas Dufour. Et toi? Voici ma villa. Elle est au cœur du royaume d'Asmar. J'ai payé plus de 640 000 euros. Ça suffit? Dégagez. Clara Beaumont, Camille Dufour et Julien Mercier. Vous paierez. Mademoiselle Beaumont? Merci pour aujourd'hui. Chez vous, en Aurorie, on dit sans règles, pas d'ordre. Victor Moreau a ouvertement enfreint mes règles. Il l'a mérité. Mademoiselle Beaumont, vous avez tant de pouvoir dans le sud d'Asmar. Pourquoi venir ici soudain? J'ai appris votre ouverture au sud. J'ai préparé un cadeau. Et je voulais savoir si ce magasin continuerait le commerce de jade brut de jadéite. Je passais par là. La boutique pour continuer le commerce du jade brut. L'industrie du jade d'Asmar est si florissante. Le potentiel du jade brut est immense. Opérer ici sera très rentable. Monsieur Mercier, je prépare justement une nouvelle bijouterie. Et j'ai besoin de matières premières. Mademoiselle Beaumont? Avec tant de détours, vous venez juste pour m'offrir un partenariat? Disons que oui. Alors, vous êtes partant? Absolument. Mademoiselle Beaumont, heureux de travailler avec vous. Bas enduit de poison. Qui a eu cette idée de sale coup? Soit. Vu tout ce que vous avez fait, pour moi, je vais vous aider. Monsieur Mercier, Mademoiselle Dufour est là. Si vous voulez voir mes jambes, venez me voir en privé. Mademoiselle Beaumont, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais des bas. Si je continue à regarder, je t'arrache les yeux. Mademoiselle Beaumont, Julien ne voulait vraiment pas vous offenser. Je m'excuse pour lui. C'est dans la nature des hommes. Je suis plutôt flattée que Monsieur Mercier apprécie. Mademoiselle Beaumont? Je voulais dire, quelqu'un vous a empoisonné vos bas. Monsieur Mercier, vous êtes décidément intrigant. Vous dites qu'on m'a empoisonné les bas? À moins que vous ne vouliez porter mes bas. Julian. Vite, présente tes excuses à Mademoiselle Beaumont. Une simple plaisanterie. Inutile de s'excuser. Mademoiselle Beaumont, je ne plaisante pas. Ces derniers temps, ne ressentez-vous pas des frissons dans tout le corps? Surtout le soir, même en vous couvrant, le froid persiste. Comment savez-vous? C'est la manifestation de votre empoisonnement. Si vous continuez à porter
Ces bases enduits de poison. La toxine pénétrera vos vaisseaux sanguins, causant une défaillance des organes. Croyez-moi. Enlevez-les, vous vous sentirez mieux. Julian. Tu es le premier homme à me voir retirer mes bas. Si tu oses mentir, tu devras t'en porter responsable. On dirait... Je me sens vraiment un peu mieux. Julien, résoudre mon problème d'un simple regard. Je t'ai sous-estimé. Merci. Mademoiselle Beaumont, pour votre aide tout à l'heure. C'était normal de vous rendre l'appareil. Alors, Monsieur Mercier, accepteriez-vous de m'aider une nouvelle fois? Mademoiselle Beaumont, je vous écoute. Je veux que vous viviez avec moi. Quoi? Clémentine, vous voulez habiter avec Julien, sous le même toit à deux? Un homme et une femme seuls, c'est inapproprié. Mademoiselle Du, cette affaire, ça dépend de la volonté de Julien, non? Julien, aidez-moi. Attrapons ensemble celui qui veut m'assassiner. Mademoiselle Beaumont, celui qui a empoisonné vos sous-vêtements doit être très proche de vous. Vous avez sans doute une idée du traître. Avec vos moyens, c'est facile. Parler à quelqu'un d'intelligent, c'est moins amusant. Bon, je pars. Ce soir, vous serez attaqué. Attendez. Hein? Vous changez d'avis? Vous voulez venir? Oui. Je vous suis. Julien, tu divagues. Chez Mademoiselle Beaumont, tu n'as pas ta place. Mademoiselle, si je n'y vais pas, Mademoiselle Beaumont sera en danger mortel. Faites-moi confiance. Mademoiselle Beaumont, allons-y. On rentre. Monsieur Moreau, Vous m'avez coûté cher. Si vous insistez, je vous descends sur le champ. patron. Sans référence, Clémentine. Nous aurions réussi. Une telle perte, ça mérite riposte. Dégage. Mademoiselle Beaumont dirige le marché du jade d'Azmar. J'irai pas me venger d'elle. J'ai ma méthode. Fais pas l'imbécile sans moi. C'est foutu. Tout est foutu. À genoux. R. Pour démolir une boutique, t'as même pas réussi. À quoi tu sers? Je me demande. Avec Victor Moreau, on était sur le point de réussir. C'est Clara Beaumont qui a soudainement tout fait dérailler. Clara Beaumont. Le hasard fait bien les choses. Père. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai soudoyé un proche de Beaumont pour l'empoisonner. Ce soir, on va l'achever chez elle. Sans famille proche. Dès qu'elle sera descendue, notre famille Dufour sera la première. À l'avenir au royaume d'Azmar, ce sera nous qui déciderons. Père, vous avez encore des ressources. Donnez-moi une dernière chance. Ce soir, je mène l'attaque moi-même. Pour éliminer Clara Beaumont, je me rachèterai. Si tu échoues encore, ne reviens pas. Monsieur Mercier, avant de démasquer le traître, nous serons en cohabitation. Vous pouvez choisir n'importe quelle chambre. Bien sûr, si vous avez du mal à dormir, vous pouvez venir me trouver. Cette chambre me semble bien. Très bien, je m'en occupe. Patronne, vous êtes de retour. Julien Mercier. Vous me connaissez? Ces derniers temps au royaume d'Azmar, vous vous êtes fait un nom. Naturellement, voici mon assistant personnel, mon aide de vie, il doit. Enfin, Monsieur Mercier logera désormais ici. Va l'aider à s'installer. Quoi? Patronne, c'est pas convenable. Un problème? Cette Melfang. Elle a l'air louche. C'est peut-être elle qui a voulu ma peau. Pour aujourd'hui, repose-toi bien. Demain, on piège le traître. On n'aura pas à attendre. Qui est là? Mel Beaumont. Ne bougez pas. C'est moi. Qui est là? Mel Beaumont. Ne bougez pas. C'est moi. Monsieur Mercier, vous m'avez bien écouté. Pas sommeil? Vous voulez que je vous endorme? Arrêtez ces bêtises. Venez avec moi. Julien. En pleine nuit, en tête à tête, vous agissez si mystérieusement. Vous n'auriez pas de mauvaises intentions? Mel Beaumont. Pas le moment de plaisanter. Regardez. Mélefang. C'est bien elle la traître. Mel Beaumont. N'alertons pas. Tendons-leur un piège. La chambre de Clara est là-bas. Bien, Clara. Trop fière, hein? Aujourd'hui, on règle nos comptes. Tous. Allez. Voilà. Ne bougez plus.
Parlez. Vous à cette heure? Que me voulez-vous? Alors? Ce n'est rien. Tu tireras, je parlerai. Dernière chance. Autrement, qui a osé m'y viser? C'est Lucas, Antoine Dufour. Il m'a payé. J'ai obéi. J'étais manipulée. Pitié. Grâce. Clara. Tu nous lâches? Ferme-la. Dans ce cas, c'est lui qui t'a dit d'empoisonner? Oui. Patronne, j'avais la vue brouillée. 5 ans à vos côtés. Pitié. 5 ans, tu t'en souviens? 5 ans? Pour un ingrat pareil. Patronne, j'ai tort. Je le sais. Tes mots valaient dire au loup sauvage. On l'emmène. Mademoiselle Beaumont? Patronne. Grâce. Jamais plus. Mademoiselle Beaumont? C'est fini. Le danger est passé. Julian, tu m'as sauvé. Tu me plais? Pour toi? Je dis oui. Mademoiselle, distancez s'il vous plaît. Mademoiselle, Vous êtes le protégé de Mademoiselle Dufour. Je n'oserais trop y toucher. Un geste à demander? N'importe quoi? Mademoiselle Beaumont, abordons plutôt le problème de Dufour aîné. Je ne suis jamais du genre à attendre de pied ferme. Sa position ne tient qu'à la direction du plus grand salon de Paris sur Jade du Royaume. S'il veut garder ce statut, alors il suffit de détruire son établissement, de le mettre en pièces. Mademoiselle Beaumont? Les Dufour ne sont devancés, on n'influence que par vous. Leur faire un tel affront, publiquement, risquerait de provoquer une riposte. Une issue où tous perdraient serait dommage. À vous entendre, vous avez un plan. En êtes-vous certain? Absolument. Notre héros consent enfin à quitter la belle. Vous vous êtes bien amusé hier? Avec la belle Beaumont? Vous extrapolez, mademoiselle. Entre mademoiselle Beaumont et moi, il ne s'est rien passé. Que vous ayez ou non fait quelque chose? En quoi cela me concerne-t-il? Les bons bruts du magasin sont partis pour sa bijouterie. Il ne reste qu'un tas de rebuts de l'ancien gérant. Venez vite au marché, en acheter d'autres. Pas de précipitation. Mademoiselle. Voulez-vous abattre Antoine Dufour? Sa branche et moi, nous sommes en guerre ouverte. Si je veux l'éliminer, vous le savez pertinemment. J'ai une solution. Tu es fou? La salle de Paris d'Antoine Dufour étend son influence sur toute Asmar. Tu veux le ruiner? Oublie si c'est possible. Même si tu réussis, un geste de sa part, et il te fera sortir sur une civière. C'est comme se jeter dans la gueule du loup. Sous ma protection, Julien ne risque absolument rien. Julien, ne t'inquiète pas, je te protège. Fais ce que tu dois. Pour Mademoiselle Dufour, pas besoin de m'accompagner. Julien m'a dit à la mine qu'il voulait travailler pour moi. Sa sécurité, c'est la mienne. Pourquoi resterais-je ici? Julien? Tu n'as besoin que de moi, non? Non? Maître, madame. On a retrouvé le jeune Lucas. Mon fils, comment va-t-il? Le jeune maître. Ses membres sont brisés et il a été jeté au loup dans la montagne. Mon fils? Mon fils? Antoine, c'est toi? Pourquoi l'avoir jeté? Contre Camille? Rends-moi mon fils! Ça suffit. Et chose mon fils. Tu n'as toujours pas compris? Sans Julien, Camille et Clara seraient à nous. Ce Julien, il a tout gâché. Julien? C'est lui qui a tué mon fils. Je me vengerai! Folie. Comment comptes-tu te venger de Julien Mercier? Moi? Et notre fils? Sa mort sera vaine? On n'est pas les seuls à en vouloir à Julien Mercier. Il y a aussi Victor Moreau, qui règne sur le sud d'Asmar. Laisse-le tester d'abord les os de Julien Mercier. Maître, Victor Moreau fait savoir qu'il ne veut plus jamais se mêler des affaires de Mercier. Quoi? Maître, ce type Julien Mercier prend déjà de l'ampleur. J'ai bien peur qu'il n'ait bientôt Camille Dufour à nous affronter. Votre salle de Paris sur Jade Brut.
est en danger. Je ne savais comment leur régler leur compte. La salle de Paris, c'est mon fief. S'ils osent s'y présenter, je veux qu'ils entrent debout et en sortent couchés. Le marché du sud d'Azmar est tombé aux mains de Mercier. Oui, chef de famille. Désormais, le commerce du jade brut est géré par Julien Mercier. Il a promis publiquement de supprimer le racket de protection. Pas mal de petits patrons se rallient déjà à lui. J'ai bien peur qu'il n'aide bientôt. Mademoiselle Dufour a affronté votre oncle aîné et sa famille. Maître, comptez-vous intervenir? Des chamailleries entre cadets. Un vieillard comme moi, doit-il s'en mêler? Mais Mademoiselle Dufour et votre neveu Lucas ne vont sûrement pas lâcher l'affaire. Sans intervention, ce sera un combat perdant-perdant. Qu'ils en viennent aux mains, tant mieux. Les descendants des Dufour ne manqueront pas de courage. Le vainqueur, qui pourrait me succéder, à la tête de la famille Dufour. Mademoiselle Dufour, vous êtes là? Je viens m'amuser. Le responsable, j'ai un jeu pour vous. Patron. Mademoiselle Dufour et Julien Mercier sont là. gagner du temps. J'arrive. Ils entreront sur leurs 2 pieds. Ils sortiront sur une civière. Compris. Monsieur Mercier, Mademoiselle Dufour, notre patron arrive. En attendant, un petit jeu? Très bien. On joue à quoi? 10 pierres brutes sur la table. Vous pouvez parier sur leur valeur estimée. Si vous classez juste les 3 plus chers, cote maximale 10 pour 1. Et si je classe correctement les 10 prix? Que se passe-t-il? Mon garçon? N'y pense même pas. Personne à Azmar n'a jamais réussi à classer parfaitement 10 pierres. Mais si j'y arrive? Tu as des rayons X dans les yeux? Mademoiselle Dufour, votre entourage est toujours aussi arrogant? Mon équipe? Vous n'avez pas à les juger. Ah, on ne peut rien dire, inutile de menacer. Pourquoi cette intimidation? Monsieur Mercier, si vous classez parfaitement les 10 pierres, la cote sera de 1000 pour 1. Tu es sûr? Fais-moi confiance. Je vais les classer des plus chers au moins cher. Vous m'indemnisez 1000 pour 1. C'est ça? Je mets 1 million. Je mise tout. Monsieur Mercier, tout misé, vous en êtes sûr? Mon jeune ami, calmez-vous un peu. Déjà, trouver juste une pierre est un vrai défi. Gare à votre million envolé. Les gars, pour gagner, suivez-moi. On choisit les pierres? Je vous en prie. Les numéros sont devant. Monsieur Mercier classe comme il veut. Le gros poisson tarde. On commence en douceur. Il est si sérieux. Pas un coup de tête. Et si c'était vrai, sa compétence? J'en ai vu des rêveurs de fortunes rapides dans les casinos. Aucun ne repart avec le slip. Son million ne fera même pas de bruit. Mais s'il dit vrai, et qu'on suit Julien, le pactole est à nous. Tant pis, je le suis. 100 000. Je suis... J'ai choisi. Dernière seconde. Derniers appels. Sinon, le maître tailleur ouvre sur place. Maître, à vous. Mon gars, j'ai suivi ton 7, ton 3 et ton 5 pour le podium. Me trompe pas. Félicitations. Tu vas compter allongé. Quelle arrogance! Pas possible. Les pierres sont ouvertes. Le résultat? Jeune homme, sois sûr de toi. Sinon, ton 1 280 000 € et mes 128 000 € vont être perdus. Parmi toutes, la pierre la plus chère est la numéro 7. Numéro 7. Mon vieux, on a le premier. Au moins, on perd pas. La suite va vous éclater. Un simple coup de bol.
Pourquoi tant de fierté? Si ta bouche déraille, je te la ferme. La deuxième pierre, en prix, c'est la numéro 3. On a aussi la deuxième. Mon garçon, si la troisième et la numéro 5, on multiplie par 10. On a aussi la deuxième. Mon garçon, si la troisième et la numéro 5, on multiplie par 10. Le troisième prix, le numéro? On l'a? La troisième pierre est la Numéro 3. 3. 3. 3. J'ai gagné. Vous entendez? 10 pour 1, j'ai gagné. Impossible. 30 ans de paris sur Jade. Doit trouver le top 3. C'est rare. Comment ils ont fait? Depuis le début, j'avais raison sur toi. Jeune homme, Merci. Tu m'as fait x10 sur 128 000 euros. 1 280 000 euros. patron. Shinvan a gagné 60 000 euros ici. Quoi? Ce foutu Chen Fan. Je l'ai sous-estimé. Fais-les patienter. J'arrive. Au fait, ce gaz avait promis de deviner 10 pierres. La quatrième pierre, c'est bien le 9? Désolé. La quatrième valeur est la pierre numéro 1. Il avait pas dit qu'il devinerait 10? Comment à la quatrième, c'est raté? Arrête ton raisin aigre, qu'il aille se rhabiller. Il en a deviné 3. Il m'a quand même fait décupler ma mise. Tu pourrais? Arrête ton raisin aigre, qu'il aille se rhabiller. Il en a deviné 3. Il m'a quand même fait décupler ma mise. Tu pourrais? Toi. C'est juste de la chance. Mon pote, un grand merci. Si t'as besoin, appelle. Je te couvre à fond. Julien? Avec ton niveau, tu pouvais deviner plus que 3 pierres. Tu l'as fait exprès? Antoine n'est pas là. Si on le pousse à bout, on fait quoi? J'ai mis 10 millions. Cote de 10. Vous me devez 5 millions. En principe, oui. Mais monsieur, la somme est énorme. Il faut l'accord de notre patron. Une salle si grande. Pour cette somme, il faut le patron? Exactement. Si votre patron ne reconnaît pas sa dette, on fait comment? C'est une règle instaurée lors de la création de cette salle. Je compte sur votre compréhension. Et si je ne comprends pas? Évacuation, tout le monde dehors. Évacuation, tout le monde dehors. Toi! C'est illégal de frapper. Sedo Chiang. Il est arrivé vite. Bon donc, en tant que propriétaire de ce salon de Paris, dès votre arrivée, vous dispersez tous les clients. On ne fait plus d'affaires? Ma nièce vient enfin sur mon territoire. Je vais bien m'occuper d'elle. C'est la moindre des choses, non? Assez parlé. Je viens de gagner 100 millions en pariant chez vous. Donnez-moi l'argent. 100 millions? C'est vrai, ça? Patron, il mente! Tu entends, petite? Tes parents sont morts jeunes, tu manques d'éducation. Arnaqueur! Ton propre grand-oncle? Tu veux mourir? Petite morveuse. Tu crois que ton pistolet peut te sauver? Sur mon territoire. Le pouvoir des armes, ce n'est pas toi qui décides, je vois. Monsieur Du est bien décidé à ne rien reconnaître. Tu es sourd? Vous inventez des faits, pourquoi je reconnaîtrais? Et toi, le petit merdeux? Aujourd'hui, tu meurs ici. Petit con. Mon fils est mort par ta faute, et aujourd'hui, tu vas mourir ici. Saisissez-le. Un pas de plus. Sur mon territoire, vous pensez renverser la situation? À l'attaque. Le premier qui bouge est mort. Enfin! Désolé du retard, ça va? Clara Beaumont, tu veux vraiment t'opposer à moi? M'opposer à toi? Tu en vaux la peine? Toi,
Clara! Même si tu es la reine des affaires d'Azmar, et alors? La famille Dufour n'est pas n'importe qui. Me défier, tu vas le regretter. Crois-tu que j'en suis arrivé? Là par hasard, tu me prends pour une petite joueuse. Depuis que tu as essayé de me faire tuer, c'est entre nous, une affaire de vie ou de mort. Aujourd'hui, l'un de nous deux, seul sortira, vivant d'ici. Tu cherches la mort? Éliminez-les. Personne ne bouge. Posez ses armes! Sinon, je descends en plein du four. Posez vos armes, allez, vite. Gamin, lâche-moi. Je te pardonne tout. T'auras une vie de luxe et d'honneur. Ridicule. Une fois que t'es mort, je vivrai moi aussi, dans le luxe et l'honneur. Toi? Assez perdu de temps, parlons sérieusement. J'ai perdu. Faites de moi ce que vous voulez. Mais Camille, avant de venir ici, j'ai rédigé mon testament. Même si vous me tuez, vous n'aurez rien. On est civilisé? Toujours à menacer de mort? C'est quoi ça? Que veux-tu dire? La règle de ta salle. Si j'arrive à classer les 10 pierres brutes, du plus cher au moins cher, la cote est multipliée par 1000, c'est bien ça? Tu veux encore parier? C'est ta seule chance de rester en vie. Tu refuses? Comment tu veux parier? Simply. J'ai gagné 128 millions dans ton établissement. Je mise tout si je devine juste l'ordre des 10 pierres brutes. Je gagne 12 milliards 800 millions d'euros. 12 milliards 800? C'est assez pour ta salle, tu crois pas? Belle parole. Au fond, tu veux juste mes avoirs. Antoine, C'est ta dernière chance. de sauver ta peau. Fais pas l'idiot. Tu choisis le pari, ou tu choisis la mort. Réfléchis bien. Ce Julien Mercier veut deviner d'un coup les prix de 10 pierres brutes. Pure folly. Parions contre lui. On n'y perdra rien. D'accord. Je fais ce pari, mais j'ajoute une condition. Si tu ne devines pas les prix des 10 pierres, et que tu perds, non seulement le milliard est à moi, mais aussi la mine de Camille Dufour, et ton territoire au sud d'Azmar. Tout me revient. Ça te va? T'inquiète pas. J'ai cette analyse absolue. Pari perdu? Jamais. J'accepte. Apportez les pierres avec la couche. Oui. Avec cette couche, même le meilleur expert du monde ne peut en identifier une. Julien Mercier, me défier? Tu es trop jeune. Voici les 10 pierres brutes. 10 minutes pour les classer. Monsieur Mercier, à vous. Vieille crapule. T'es sournois, c'est sûr. Julien Mercier, tu as beau être doué pour la jadéite, ma couche de brouillage est infaillible, impossible à percer. Monsieur Mercier, les 10 minutes sont presque écoulées. Vous n'avez pas encore fini? C'est dans la poche. Julien, si tu ne vois rien, abandonne tout de suite. Antoine Dufour, continue à déranger Julien, et je te fais jeter au crocodile. Tu vas le regretter. Si vous perdez, je vous ferai finir en charpie. 3, 2, 1. Temps écoulé. Monsieur Chen, vous avez eu 10 minutes sans réussir à les classer. Selon les règles de notre salle de pari, c'est un forfait automatique. Chen Fan, je ne pensais pas que tu étais si bête. Il est trop tard pour avoir des regrets. Puisque tu as perdu, selon les termes du pari, tous les actifs à ton nom et à celui de Durikyu me reviennent. Qui dit que j'ai perdu? Hein? En 10 minutes, tu n'as même pas réussi à classer ces pierres brutes. Sinon, c'est quoi? À ce stade, tu fais encore le fier? Je me demandais. L'ordre de ces pierres, c'est le mien. De droite à gauche, le prix augmente. Je me demandais. L'ordre de ces pierres, c'est le mien. De droite à gauche, le prix augmente. Foutaise. Qui pourrait, en 10 minutes, sans même examiner une seule pierre, les classer? Vérifions si Chen Fan dit vrai en ouvrant les pierres. Bien. Chen Fan, puisque tu es si têtu, aujourd'hui, je vais ouvrir les pierres moi-même, pour que tu meures en comprenant. Tu dis que la pierre brute la plus à droite vaut le moins, n'est-ce pas? Exact. C'est un déchet. Il n'y a pas de jade dedans. Fanfaronades. Ce bloc de pierre brute, avec ma couche de brouillage spécial, personne ne peut l'identifier. Pas de jade du tout. Impossible. Un simple coup de chance. Donnez le deuxième bloc. Il contient du jade de Hotan, gros comme un poing d'enfant. Vaut 500 yuan environ. Parmi ces 10 pierres, c'est l'avant-dernier en valeur. Arrête tes inepties. Je n'y crois pas! C'est vraiment du jade de Hotan.
Gros comme un point d'enfant, du jade de Hotan. Prix maximum, 500 yuan. C'est exactement comme l'a dit Chen Fan. Impossible. Impossible. Mes pierres brutes étaient... Tes pierres, et alors? Mes pierres sont parfaites. Chen Fan a juste eu de la chance. Il en a deviné 2, rien de plus. Il en reste 8 autres. Je ne crois pas qu'il devine chaque pierre. Donnez la 3e. Chen Fan, tu étais si sûr de toi. Pour cette 3e pierre, peux-tu voir ce qu'elle contient? Jadéite aqueuse, avec une grosse fissure. Vaut 1000 yuans. C'est bien de la jadéite aqueuse. Sans cette fissure, elle vaudrait des milliers. Quel dommage. Impossible. Personne au monde ne peut deviner d'affilée le prix de 10 pierres. C'est de la chance. Continuez. Jadéite rouge d'eau grossir d'1 pouce. 10 400 €. Glace satinée, nuancée de bleu vert. 12 800 €. La dernière, la plus chère. Jadéite violette de qualité vert, 6,4 millions d'euros. Jadéite violette de qualité vert. Belle couleur. Je la prends. Impossible. Les prix des 10 pierres. Tout juste. Julien, mais t'es quoi? Antoine, tu as perdu. Cote 1000 pour un. Si tu ne peux pas, 12,8 millions d'euros, alors ce casino reviendra à Julien? Mais Volaire? Vous rêvez. On est seul ici. Je nie votre victoire. Personne ne sait. C'est vrai? On est seul ici. On vous tue maintenant. C'est pareil, personne ne saura. Vous... Assez. Tout est enregistré. On n'a qu'à le montrer au patriarche du four. Il nous indemnisera avec le casino. Antoine, tu as perdu. Paye, ou meurs. Choisis. Je paye tous les actifs du casino, valant la somme. Je signe maintenant. Emmenez-le. Enfin, c'est fini. Tout 10? Ton avenir commence à peine. Ma promesse? Tiens ta vie. Reviens me voir. Mademoiselle Beaumont, Que c'est touchant, Julian. Tu disais que... toi et elle. Rien ne s'est passé? Camille, yeah. Tu m'appartiens. À vie.